Bonjour et j'espère que vous allez très bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser le nœud qui s'appelle NoRest euh, Index comme ça. Donc, je sais pas vraiment le nom, je suis pas vraiment fort en anglais, mais vous avez compris ce qu'on va faire, c'est comment utiliser justement ce nœud qui est un peu rarement utilisé et que je retrouve un peu moins de vidéos sur ça. Pourtant, je connais bien comment l'utiliser, mais je n'ai jamais fait une vidéo sur ça. Alors, voyons justement un exemple ici qui va consister à faire en sorte que les particules soient distancées d'une même distance. Donc moi j'ai mis, je sais pas, une distance de 0,4 par exemple. Et là, les particules essaient de s'éloigner les unes aux autres afin que ça puisse maintenir la même distance parmi eux tous, comme vous pouvez voir ici. Et donc, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, comment on peut le réaliser à partir du nœud nord-est. Le but de cette vidéo n'est pas de réaliser cette simulation, mais de plutôt vous expliquer le rôle de ce nœud. Alors, sans pourtant tarder, je vais vous montrer à quoi ressemble justement le nœud auquel on parle. Donc, voici justement le nœud auquel on parle qui s'appelle bien Index of North. Donc, je sais pas, j'ai parlé même, je prononçais même mal ce nœud. Et donc, c'est ça qu'on va voir dans cette vidéo. Donc, je rappelle bien que cette nœud a vraiment une utilité sur des simulations et non sur des géométries, non de modélisation que vous allez faire. C'est lors des simulations que vous allez plutôt avoir plus besoin de ça. Voilà pourquoi j'ai réalisé une simulation que nous voyons ici pour vous expliquer ça. Sinon, sans simulation, c'est comme si ça n'a pas vraiment d'importance. Donc, c'est ce que nous allons voir. Et donc, je vais créer un nouveau projet. Une fois que nous sommes ici, je vais passer en géométrie node et je vais cliquer sur New. Ce que nous allons faire, c'est de créer des points sur une surface. Donc, je vais déjà créer une grille. Grille. Ensuite, je vais distribuer des points sur la surface de cette grille. Point. Distribuer des points sur la surface. Donc, avec ces nombres de points, c'est déjà suffisant. On peut l'augmenter après. Ensuite, on va faire réaliser une simulation ici. Et je vais mettre... donc là, je viens de mettre dans la simulation. Ensuite, nous allons utiliser justement ce nœud qui s'appelle ici dans Simple Index, ça s'appelle bien Index of North. Donc, je ne sais pas si je le prononce bien, mais excusez-moi sur ça. Alors, une fois que nous avions ce nœud-là, déjà, je vais vous montrer comment est-ce que j'ai réalisé cette simulation. Donc, par exemple, que j'ai ces deux points que nous avions ici. Le but serait de faire quoi? Que si on va d'abord calculer la distance qui sépare les deux points, qu'on va nommer D. Ensuite, on va essayer de voir si la distance qui leur sépare est supérieure à une certaine valeur. Alors, on va si c'est vraiment supérieur à une certaine valeur, on va le faire éloigner. Donc on va dire que si c'est vraiment proche, on suppose que la valeur en question est très faible. Donc on va encore faire en sorte que si la valeur qu'on va lui donner, donc une autre valeur, la distance qui leur sépare est supérieure à cette valeur encore, on va les rapprocher. On suppose que on suppose qu'ils sont trop éloignés, donc on va le faire rapprocher. Donc ça, c'est justement les conditions que ça se rapproche ou ça s'éloigne. Maintenant, la question serait de faire comment faire déplacer ou comment les faire éloigner ou comment le faire déplacer. Donc, le déplacement, en fait, c'est simplement on prend la position. Donc, on va nommer ça par exemple P1 pour la position là et PD pour la position là. On imagine que le point le plus proche de lui, c'est bien lui et non lui, mais je préfère faire les deux pour que ça soit un peu plus simple. Donc, pour faire que ça puisse s'éloigner, il suffit de dire que si toi tu te déplaces ici, alors tu dois déplacer dans le sens contraire. Donc, il doit déplacer de P2 vers P1. Donc, dans le sens où il quitte de cette direction pour aller comme ça. Donc, vers lui-même pour aller comme ça. Donc ça va permettre de le faire éloigner. Mais si on veut le faire rapprocher, cette fois-ci, on va changer de sens. On va quitter de P1 vers PD. Mais faites très attention. Mais vous allez comprendre que, en fait, les deux là sont égales, mais c'est juste que lui là n'est que lui là, mais avec un moins devant. Donc lui là n'est que lui là, mais avec un moins devant. Donc
J'espère que vous avez compris et c'est ça un peu la base. Donc comme vous avez vu que si on va prendre le nœud qui s'appelle position, ça va nous donner la position de notre point, mais on n'a pas la position du point le plus proche. Donc déjà, il faut d'abord sélectionner le point le plus proche. Justement, le nœud là qui nous donne la sélection du point le plus proche qui sort ici. Alors, une fois qu'on a la sélection du point du plus proche, on va maintenant prendre sa position. Donc pour cela, on va utiliser le nœud qui s'appelle dans les champs évaluation at index. Donc ici, on va mettre la sélection ici et on va dire qu'est-ce qu'on veut récupérer sur l'objet le plus proche. Donc chez nous, c'est sa position. On met ici. Alors une fois qu'on a ça, faites très attention. Ici, c'est pas float, mais c'est une position. Donc c'est un vecteur. La position est un vecteur. Ok, maintenant que c'est fait, nous avions la position du point le plus proche qui va sortir ici et l'autre point qui est là. Maintenant, ce que nous allons faire de première des choses, c'est calculer d'abord la distance qui leur sépare. Donc, on va faire add, comme ça, et faire ici distance. Maintenant qu'on a calculé la distance qui leur sépare, donc je vais me mettre comme ça, on va essayer de comparer que si c'est supérieur à une certaine valeur, ça s'éloigne. Si c'est inférieur à une certaine valeur, ça se rapproche. Donc on va faire ici comparaison. Donc quand la distance est inférieure par exemple à 0,4, donc la distance qui leur sépare est inférieure à 0,4, ces objets vont s'éloigner parce que la distance qui leur sépare est ils sont trop proches, donc ils doivent s'éloigner. Et on va faire une autre comparaison de la même distance quand la distance est supérieure à 0,8. En ce moment-là, les objets doivent se rapprocher. On se dit que ces objets sont trop loin pour que ça puisse on le rapproche. Et quand c'est entre 0,4 et 0,8, alors l'objet reste immobile et ça ne fait absolument rien. Alors, comment combiner les deux conditions? Parce que vous voyez bien que les deux conditions doivent être combinées pour former une seule action. Donc, pour cela, on va utiliser mix color. Donc, mix simplement. Alors, ici, on va mettre comme ça. Faites très attention, on va travailler avec des déplacements. Donc, on va faire vecteur. Et on va faire une autre ici. On va mettre comme ça pour les deux comparaisons. Donc ici, on va dire que quand c'est supérieur à une certaine valeur, on va mettre la valeur ici. Et quand c'est inférieur, on va mettre celui-là ici. De la même façon, ici, on mettra quelque chose. Donc, on a fini avec le premier. On va passer maintenant sur le deuxième. Donc, vous avez vu que pour le faire éloigner, il faut aller de P2 vers P1. Comment le faire? C'est très simple. On va faire add. Donc, on va faire add comme ça. Vous faites une soustraction. Ensuite, on va prendre, donc faites très attention, lorsqu'on va faire une soustraction, là où on veut quitter, ça doit être en bas, et là où on veut arriver, ça doit être en haut. Donc, nous, par exemple, on veut quitter du point le plus proche, donc en bas, pour aller vers nous-mêmes en haut. Maintenant qu'on a ça, vous avez compris que si ça c'était pour le faire éloigner et pour le faire rapprocher, on doit faire maintenant l'autre sens. Donc tout comme vous pouvez dire, ben dans l'autre sens on quitte de P1, donc notre point en bas, pour aller vers le point là en haut, et là on vient de faire maintenant les deux conditions qui sont là. On reste maintenant à le faire combiner ici. Donc je rappelle bien que ça c'est le faire éloigner, ça c'est le faire rapprocher. Donc on avait dit que quand la distance, quand les objets sont trop proches, on doit le faire éloigner. Donc on va mettre simplement ici quand c'est trop proche. Et quand c'est trop loin, on va les rapprocher quand c'est trop proche. Donc faites très attention, j'ai fait une erreur, c'est ici. Quand c'est trop proche, quand c'est trop loin, on va le faire rapprocher en utilisant ceci. Ok. Maintenant qu'on vient de faire toutes les conditions et les actions, on va maintenant essayer d'appliquer ça sur une simulation en prenant le nœud, cette position, et en mettant ici.
Et donc là, je vais faire comme ça. Et donc, vous voyez bien que de manière très rapide, les points se sont s'éloignés vraiment de manière très rapide. Comme ça. Donc là, on vient de voir justement un exemple qui vous montre comment utiliser justement ce nœud là en utilisant les points les plus proches sur notre maillage. Donc il n'y a pas besoin d'indiquer un objet, il sait déjà que ça sera dans le maillage auquel on utilise. Donc là, je peux augmenter, je vais supprimer, je vais effacer un peu ici, comme ça. Je vais augmenter comme ça, encore comme ça, et je vais faire comme ça. Et là, on peut voir que les objets s'éloignent. Comme ça. Et là, si vous voulez voir que ça se rapproche, on va venir ici prendre le poisson et on va essayer de définir la distance auquel les points doivent être espacés. Donc, je vais venir ici. Je vais augmenter la taille ici pour que vous puissiez le voir. Donc là, on peut voir, donc je vais augmenter la densité. Donc là, ben, je vais mettre 1. Comme ça, on verra bien que ça va se rapprocher. Donc, ça c'est bien que comme la distance, comme on a dépassé 0,8, lorsqu'on va lancer, vous allez voir que les points vont essayer de se rapprocher. Donc là, vous n'avez pas vu, mais au moins il y a des points qui se sont rapprochés. Donc, je vais essayer de le faire encore un peu plus comme ça. Donc là, il se rapproche tellement trop vite. Voilà pourquoi ce qu'on doit faire ici, c'est de venir faire add et faire une division afin que ça s'éloigne de manière très lente. On va se faire ici, augmenter comme ça. En fait, vous voyez bien que les points se rapprochent. Donc j'espère que vous avez bien vu. Donc là, c'est parce que les choses se passaient tellement trop vite qu'on voyait même pas que les points se rapprochaient. On peut voir ici. Donc on va simplement revenir avec random ici et revenir au débit. Et là, vous allez voir les points se déplacent mais très lentement. Vous pouvez voir que ça se déplace très lentement jusqu'à ce que ça va devenir stable. Bref, au moins vous avez vu une réalité de comment utiliser justement ce nœud là ici. Et donc on se retrouve à la prochaine vidéo auquel on va expliquer les quaternions.